63 femmes et hommes de qualité, à la fois la continuité avec des militants historiques bien sûr, avec des élus nouveaux, élus en 2015 et donc élus seulement depuis 2 ans et qui ont vocation à aller jusqu'au terme d'une mandature normale, et puis aussi des nouveaux venus, à la fois des très jeunes, pour préparer le renouvellement, et des personnalités d'ouverture qui ne sont pas forcément des militantes et militants nationalistes, mais qui se reconnaissent aujourd'hui dans la démarche d'ensemble que nous portons. Alors une liste qui a connu quelques tumultes avant sa création, aujourd'hui tout est terminé? Toujours compliqué de constituer une liste, ça serait mentir que de dire le contraire, a fortiori lorsqu'il n'y a que 63 places et qu'il y a plus de 200 postulantes et postulants. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de femmes et d'hommes qui sont militants ou qui ne le soient pas, qui avaient envie de participer à cette aventure collective. Ça n'a pas été possible pour toutes et pour tous. Peut-être aurait-on pu faire d'autres choix, mais comme je l'ai dit, ces débats sont désormais derrière nous. Maintenant, c'est le moment de la campagne. Et puis celles et ceux qui n'ont pas été retenus, même s'ils en ont conçu certainement un peu d'amertume, étaient présents ce soir, vont continuer à se battre sur tous les terrains, seront sans doute candidats lors de prochaines échéances. Mpaez et Dava, d'autres échéances nous attendent. Il y a d'autres espaces aussi que les élections pour s'investir. Donc il y a certainement beaucoup plus de travail que pour l'instant nous n'avons de femmes et d'hommes pour l'accomplir. Maintenant, il se préparerait un front républicain contre vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux électeurs justement qui seraient tentés par ce front républicain? Oui, moi je pense qu'on voit bien qu'il y a la tentation du côté de Paris et de l'État de mettre en œuvre tous les moyens pour essayer, y compris de façon artificielle, d'empêcher que Peragours gagne les élections territoriales des 3 et 10 décembre prochains. Je trouve quand même paradoxal que des forces politiques qui se sont, lors notamment de la mandature de 2010 à 2015, qui se sont affirmées pour la co-officialité, pour l'amnistie, pour l'inscription de la Corse dans la Constitution, autant de revendications qui sont également portées par les nationalistes, que ces forces à gauche ou à droite qui se voulaient progressistes disent aujourd'hui tout mais pas les nationalistes, et disent aujourd'hui nous ne ferons aucun accord ni au 2e ni au 3e tour avec les nationalistes, tout simplement parce qu'il faut leur faire barrage. Je pense que les Corses ne cautionneront pas ce type de démarche, mais le meilleur moyen de leur dire non, c'est de voter fortement, massivement pour Peragours dès le premier tour de scrutin, pour que ce qui a été commencé en 2015 au service de tous les Corses et pas seulement au service des nationalistes puisse continuer en 2017, dans les mois et dans les années à venir. L'heure doit être au rassemblement le plus large. Nous devons, au soir du premier tour, marquer fortement notre présence, notre enracinement, la logique que nous avons engagée. Peragours doit être au plus haut au soir du premier tour. Dans les accords stratégiques, nous avons évoqué les nationalistes qui, pour l'heure, ne se reconnaissent pas dans la démarche de Peragours, qui ont bien évidemment pour l'instant marqué parfois des divergences, qui les ont revendiquées. Je crois qu'au soir du premier tour, c'est la démarche de Peragours qui doit être portée au plus haut. C'est un message que nous devons envoyer. C'est un message que nous devons envoyer aux Corses, bien évidemment, à l'ensemble des Corses. Un message qu'il nous faudra rendre lisible pour le faire entendre aussi au-delà, construire ce pays, Mpaez et Dava, et aussi faire entendre à Paris qui, pour l'instant, reste dans le mutisme le plus total. Je crois qu'ils espèrent l'échec de notre démarche, l'échec du mouvement nationaliste pour pouvoir tourner une page, mais je crois qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait ici. Au-delà des nationalistes, des Corses qui de plus en plus nombreux nous rejoignent et qui souhaitent une société corse apaisée, une société corse qui travaille, qui construit son développement économique, la société que nous leur proposons dans cet accord stratégique à 10 ans. Nous sommes les seuls à le faire, et dans le programme que nous déclinerons dans les prochains jours.